petits Padawan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser le célèbre gratin américain, le mac and cheese. Un gratin à base de pâte cuite, de béchamel au fromage. C'est délicieux et en plus ça peut être préparé à l'avance et être réchauffé au dernier moment. Donc ça c'est juste génial. Donc pour cette recette, j'ai ici de la béchamel maison. Il y a un peu plus que 3/4 de litre, plus ou moins 750 millilitres. Je vous ai partagé ma version express, rapide au micro-ondes où on ne s'en occupe pas. C'est la même, je fais tout le temps celle-là maintenant. Donc à cette base, cette béchamel est assaisonnée sel, muscade, du poivre, du sel un tout petit peu vu qu'on va rajouter du fromage. Donc pour commencer, je vais ajouter une cuillère à soupe de moutarde parce qu'on veut que notre gratin soit goûteux. Donc hop, je viens hop. Avec un fouet, on vient tout simplement mélanger. Maintenant, on peut y ajouter le fromage qu'on veut. Du cheddar, du Beaufort, de la mimolette, du comté, du gruyère, de l'emmental, ce que vous voulez. Moi, je vous cache pas, la version préférée de mon grand, c'est au fromage à raclette. Donc, on lui fait plaisir. Je vais y mettre du fromage à raclette que je suis venue, il a coupé en petits morceaux, ça se voit, c'est pas régulier. Donc, on va venir, ma béchamel est encore chaude. On va venir le faire fondre. J'ai environ 250 g de fromage coupé en petits morceaux. Et on va venir, je vais enlever mon fouet, ce sera plus simple à la spatule. Et on va venir faire fondre. Bon, ici ça va prendre un peu plus de temps, le fromage à raclette, forcément. On pourrait le râper. Bon, quand votre béchamel est encore chaude, ça va fondre tout seul. Tu sais, vous avez l'habitude maintenant que je vous dis que généralement je fais au goût de mon grand. Lui, je l'ai déjà fait au cheddar, à l'emmental, au comté. Sa version préférée, c'est quand je n'avais plus de fromage et que je me suis dit, bah tiens, je mets du fromage à raclette. Et c'est là qu'il l'a adoré. Donc là, je ne vais pas vous faire fondre. Je vais laisser fondre tranquillement. Ça va prendre 2-3 minutes pour que mes morceaux, vous voyez, ça commence déjà, que mes morceaux de fromage fondent. Et on se retrouve tout de suite en prêt. Donc voilà, on se retrouve. Si vous mettez du fromage râpé, ça ira bien sûr beaucoup plus vite. Donc ici, on se retrouve avec une béchamel fromagée moutardée, tout simplement. Maintenant, on met ça de côté. J'ai ici un plat à gratin. Et je suis venue cuire mes pâtes le temps indiqué. Hein. Voilà, 8 minutes pour celle-ci. J'ai ici 500 g. Pour mon plat, c'est bien. En fonction, ça va faire un beau plat à gratin. Mais vous pourriez diminuer, augmenter les doses en fonction de votre famille. Donc maintenant, tout simplement, il ne reste plus qu'à venir mettre notre béchamel sur nos pâtes. Et on va tout simplement venir mélanger la béchamel, les pâtes, pour que nos pâtes soient bien enrobées de béchamel, tout simplement. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une recette légère, on est d'accord. C'est une recette typiquement... Excusez-moi, mon grand. Donc, comme je vous disais, c'est une recette pas du tout légère, on est d'accord. Mais bon, ça fait du bien de se faire plaisir déjà. Et c'est une recette typiquement américaine.
Donc voilà, on a... Bah, je pense qu'ils l'achètent même en boîte, où ils n'ont plus qu'à... Tout est déjà dedans. Donc voilà. Ici, on a les pâtes, la béchamel. Maintenant, c'est au choix. Soit on y met... Hop, on va frotter un petit peu. On y ajoute de la chapelure pour gratiner. Excusez-moi, bah, tout va mieux, mais elle est encore là. On y met de la chapelure pour gratiner. Moi, ici, je vais y venir y mettre de la mozzarella. Hein. Si c'est pour mon grand, c'est obligé d'être extra fromagé. Mais si on veut, on pourrait très bien y incorporer des petits dés de jambon, du poulet ou n'importe quelle viande qui vous plairait pour en faire un repas plus complet. Bien que ce sera son seul... Enfin, il n'y aura pas d'accompagnement quand on fait ce genre de gratin. Il est déjà tellement riche qu'il n'y a pas besoin d'un accompagnement. Donc par-dessus, moi je vais venir ajouter de la mozzarella parce que sinon pour lui ce ne sera pas un gratin. J'achète la mozzarella en pain, tout simplement. Voilà. Et la mozzarella ça file, alors il adore. Je sais pas vous si vos enfants sont pareils, mais ici ça marche bien, le fromage filant. Donc voilà, vous voyez que j'ai cuit mes pâtes, j'ai fait ma béchamel, ça prend, allez, en gros 10 minutes et notre plat est prêt. Maintenant, on peut le garder comme ça. Si tout, enfin moi ma béchamel était encore chaude pour faire fondre mon fromage, mais si tout, là, avec les pâtes, tout a refroidi, on pourrait très bien le placer au frigo jusqu'à ce soir, jusqu'à demain. C'est un plat comme ça qu'on peut préparer un jour à l'avance sans aucun problème. Là, moi, je vais le mettre au four pour qu'il ait son gratin à manger. Mais voilà, on pourrait très bien le préparer d'avance, le placer au frigo, on le filme, on le met au frigo, il n'y a aucun souci. C'est aussi des plats, c'est le genre de plat que je prépare quand je sais qu'on va être parti, qu'on a des rendez-vous. Vous savez, hein. C'est les genres de plats, on les prépare la veille, on les met au frigo, on rentre, on allume le four, une demi-heure, c'est casé. Voilà. Donc là, tout est déjà cuit, enfin les pâtes sont déjà cuites, tout est cuit, il n'y a plus qu'à laisser dorer. Donc un quart d'heure, 20 minutes au four et le repas, il est prêt. Donc là, 180 degrés, chaleur tournante pour ma part, maintenant vous connaissez. Et c'est parti pour la cuisson et on se retrouve après pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà mes petits padawans, au bout de 20-25 minutes dans le four à 180 degrés, regardez-moi ce magnifique gratin de pâtes. Ce mac and cheese maison. Super facile, super gourmand, on est d'accord. Idéal pour les soirées comme aujourd'hui où il a fait tourner toute la journée. Voyez ça, si vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon. Je vais en mettre un peu sur une assiette pour vous montrer. Regardez comme c'est en filant parce que j'ai rajouté de la mozzarella. Mais regardez, vous voyez que c'est super gourmand. C'est vraiment très facile à réaliser. On m'avait demandé des gratins de pâtes. Là, c'est pas le gratin le plus light, on en conçoit, mais on va se régaler. Avec une petite salade verte en accompagnement, ça équilibre et on se donne bonne conscience, on va pas se le cacher. Sinon, ici, ben, ça va bien. On continue les rendez-vous, vous savez que voilà, on est dans un long processus. Donc, mais sinon, tout va très bien. Je suis toujours encore un petit peu malade. Ça va de mieux en mieux, mais voilà, ça... Eh oui, hein. On va pas se le cacher, comme j'ai une abonnée qui me l'a dit, oui, c'est pas étonnant avec cet hiver où il n'a pas gelé. Tout à fait, il y a plein de microbes. Et voilà, et en plus j'ai été très gâtée cette année. Donc voilà. Sinon j'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes en pleine forme,
que chez vous il fait beau, meilleur qu'ici en tout cas. Je tenais à vous remercier de votre... Excusez-moi, petit problème de batterie. Donc, comme je vous disais, je tenais à vous remercier. Vous êtes exceptionnels. Votre soutien, vous êtes merveilleux. Merci, merci, merci. Vous êtes une famille de cœur exceptionnelle. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est important. Parce que vous savez que la santé, c'est tellement fragile, il faut y faire attention. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.